Depuis quelques jours, une série de vidéos circule sur les réseaux sociaux et provoque un malaise étrange. On y voit un robot humanoïde courir à pleine vitesse, frapper avec précision, encaisser des chocs et retrouver son équilibre avec une fluidité qui ressemble trop à celle d'un corps humain pour être rassurante. Les mouvements sont rapides, propres, presque naturels, à tel point qu'une question s'impose immédiatement. Est-ce réellement une machine ou une illusion parfaitement construite? Dans l'une de ces vidéos, une scène cristallise toutes les attentions. Le fondateur de l'entreprise se place volontairement face au robot et sans coupe visible, le robot frappe. Le contact est réel, le déséquilibre aussi. Et face caméra, le PDG lâche une phrase simple, presque provocante. Ce ne sont pas des images générées par ordinateur. À cet instant, le doute ne disparaît pas. Il change de nature. Ce n'est plus seulement une question de réalisme visuel, mais une remise en cause de ce que nous pensions possible aujourd'hui en robotique. En l'espace de quelques jours, une start-up chinoise, fondée en 2023, encore inconnue du grand public il y a peu, se retrouve propulsée au centre d'un débat mondial. Pour certains, Engine AI vient de franchir une frontière technologique majeure, celle où la machine cesse de paraître mécanique pour adopter des réflexes presque humains. Pour d'autres, ces démonstrations sont trop parfaites pour être honnêtes et relèvent davantage de la mise en scène que de la réalité industrielle. Les accusations de trucage, de CGI, Computer Generated Imagery et de manipulation visuelle se multiplient. Tout ça alimenté par un contexte où les images ne sont plus une preuve, mais une source permanente de suspicion. Derrière ces vidéos virales se cache pourtant une question bien plus profonde que le simple vrai ou faux. Comment une entreprise née à Shenzhen, sans l'héritage de décennies de recherche comme Tesla, Boston Dynamics ou les grands laboratoires américains, a-t-elle pu produire des démonstrations capables de faire douter ingénieurs, chercheurs, spécialistes du monde entier? S'agit-il d'un coup médiatique brillant ou du signe que la robotique humanoïde vient d'entrer dans une nouvelle phase, plus rapide, plus brutale, plus imprévisible, mais surtout de l'empire du milieu? C'est cette histoire que nous allons explorer aujourd'hui, non pas pour trancher hâtivement entre génie et illusion, mais pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ces images. Qui est Engine AI? D'où vient cette technologie? Pourquoi provoque-t-elle autant de réactions? Et surtout, qu'est-ce que l'irruption d'un acteur chinois crédible change pour l'avenir de la robotique mondiale? Bienvenue dans cette nouvelle exploration technologique. Je m'appelle Excel Henrich, je suis développeur logiciel passionné depuis toujours par la manière dont la technologie et les sciences transforment notre société. Cette chaîne existe précisément pour ça, prendre des sujets complexes, parfois anxiogènes, et les comprendre calmement, sans rejet automatique. Allons-y. Pendant des années, la robotique humanoïde a progressé selon une trajectoire presque prévisible. Les grands noms du secteur avançaient chacun sur leur propre voie, à un rythme soutenu mais maîtrisé. Tesla perfectionne Optimus. Boston Dynamics repoussait les limites de l'équilibre et du mouvement avec Atlas, tandis que Figure explorait l'intégration d'IA conversationnelle en partenariat avec OpenAI. De son côté, Agility Robotics testait déjà ces humanoïdes dans des environnements industriels bien réels, comme par exemple les entrepôts logistiques. L'écosystème était prévisible. Quelques acteurs dominants, des avancées incrémentales, une course technologique sérieuse, méthodique, mais sans rupture brutale. La robotique humanoïde avançait, certes, mais à un rythme que l'on pensait maîtrisé. Puis, presque sans prévenir, cette cadence est brisée. À l'automne 2023, une nouvelle entreprise apparaît à Shenzhen, Engine AI Robotics, fondée par Zhao Tongniang, un ingénieur issu de l'industrie robotique chinoise. La start-up passe d'abord largement sous les radars. À ce moment-là, rien ne laisse présager qu'elle deviendra, en moins de 2 ans, l'un des noms les plus discutés de toute la robotique mondiale. Les premiers signaux sont discrets. Des prototypes bipèdes présentés au public chinois, puis un humanoïde de taille réelle est mis en avant lors d'un événement télévisé national. Des démonstrations sérieuses, mais encore loin de provoquer un choc international. Jusqu'à ce qu'un modèle particulier fasse irruption dans le débat, le T800.
Avec lui, tout change. Les vidéos montrent un humanoïde se déplacer avec une aisance troublante, enchaîner des mouvements rapides, encaisser des chocs et retrouver son équilibre avec une fluidité que l'on n'avait encore jamais vue à ce niveau. En presque une semaine, Engine AI passe du statut d'acteur inconnu à celui d'énigme internationale. Les réactions sont immédiates et radicalement opposées. Pour certains, il s'agit d'une avancée authentique dans la locomotion humanoïde, peut-être même un tournant historique. Pour d'autres, ces images sont trop parfaites pour être honnêtes. On parle de trucage, de CGI, d'illusions savamment mises en scène. La controverse enfle, portée par les réseaux sociaux jusqu'à devenir presque aussi virale que les vidéos elles-mêmes. Mais pour dépasser le simple débat entre fascination et scepticisme, aussi légitime soit-il, une question devient incontournable. Que se cache-t-il réellement derrière cette démonstration? Qui est Engine AI et surtout, que cherche réellement à construire cette entreprise qui a brusquement bousculé l'équilibre d'un secteur que l'on croyait stable? Engine AI ne sort pas de nulle part, même si son apparition soudaine sur la scène mondiale a donné cette impression. Son nom complet, Chengzhen Engine AI Robotics Technology Co Ltd, indique déjà deux choses essentielles. Elle est basée à Shenzhen, l'un des plus gros foyers d'innovation technologique en Chine, ainsi que l'un des écosystèmes technologiques les plus dynamiques au monde, et assume d'emblée une identité tournée vers l'intelligence artificielle appliquée comme moteur central à la robotique. Fondée en octobre 2023 par Jiao Tongyang, comme dit plus haut, dès ses débuts, Engine AI s'appuie sur une équipe technique expérimentée. Les profils viennent de laboratoires spécialisés dans la locomotion bipède, la mécatronique avancée et les actionneurs à haute performance. Autrement dit, on est loin de la start-up opportuniste qui assemble des composants existants pour produire une démonstration spectaculaire destinée aux réseaux sociaux. Dès le départ, Engine AI se pense comme un acteur industriel, pas comme un simple projet de vitrine technologique. La vision annoncée par l'entreprise est claire. Il n'est donc pas question simplement de fabriquer un robot de présentation, ni un prototype spectaculaire uniquement conçu pour les salons technologiques. Engine AI veut créer un humanoïde capable de travailler dans des environnements réels, contraignants et imparfaits. Entrepôts, usines, services, logistique, voire assistance humaine à terme. Chaque robot présenté n'est pas une fin en soi, mais une étape intermédiaire dans un processus de maturation technologique, avec un objectif ambitieux. Reproduire une partie du comportement humain, depuis le mouvement naturel jusqu'à l'interaction contextuelle. Cette philosophie repose sur trois axes fondamentaux, que l'on retrouve dans tous leurs modèles. D'abord, une locomotion pensée pour être aussi fluide et adaptable que possible, afin de s'éloigner des mouvements rigides traditionnellement associés aux humanoïdes. Ensuite, une architecture logicielle inspirée des mécanismes proches des réflexes humains, capable de réagir en temps réel plutôt que d'exécuter des séquences figées, essayant ainsi de mimer le fonctionnement d'un cerveau. Enfin, une mécatronique volontairement compactée et modulaire, conçue non comme une pièce unique en laboratoire, mais comme une base industrialisable, répétable, reproductible, pensée pour une production en série. En résumé, Engine AI ne cherche pas seulement à démontrer qu'elle sait fabriquer un robot impressionnant. Elle tente de prouver qu'elle est capable de concevoir un travailleur humanoïde standardisé, pensé dès l'origine pour une production à grande échelle. Et pour comprendre comment cette ambition s'est traduite concrètement, il faut maintenant se pencher sur les robots qu'Engine AI a déjà dévoilés, du modèle le plus discret au plus controversé. Le premier robot qui a posé les bases de la crédibilité d'Engine AI s'appelle SA-01. Présenté en 2024, il n'a rien de spectaculaire au premier coup d'œil. Pas de grande cascade, pas de vidéo virale en 4K. Simplement un robot bipède capable de tenir debout, de marcher de manière régulière et d'exécuter quelques tâches simples dans un environnement contrôlé.
Pourtant, c'est précisément ce caractère ordinaire qui attire l'attention des observateurs du secteur. Le SA01 montre une architecture simple mais mature, avec des articulations mécaniques sans artifice inutile, un système de contrôle moteur éprouvé et une stabilité qui rappelle les premiers robots commerciaux japonais. Il transporte les petits objets, franchit de modestes obstacles, monte de courtes marches. Rien de révolutionnaire isolément, mais tout fonctionne et surtout tout fonctionne de manière reproductible. De plus, le SA01 est présenté comme un robot professionnel et open source, hautement personnalisable, conçu principalement pour la recherche et l'éducation, à un prix abordable d'environ 5400 $. Oui, pour 5400 $, ce n'est clairement pas moi qui vais l'acheter. Quoi qu'il en soit, sa consommation d'énergie de marche est inférieure à 200 watts, soit à peu près autant qu'une PlayStation 5. Pour une entreprise fondée seulement un an plus tôt, réussir à concevoir, assembler et proposer à la vente un robot bipède fonctionnel est un signal fort. Cela prouve qu'Engine AI sait organiser une chaîne de fabrication, calibrer une locomotion stable et livrer un produit réel. Le SA01 n'est pas un coup d'éclat médiatique, mais il propose un socle industriel. C'est ça son importance stratégique. Attendez un peu. On est bien en train de dire qu'une entreprise chinoise a, en un an, pu mettre sur le marché un bipède. Ça seulement, ça mérite un like et un abonnement. Like et tu t'abonnes. Si Engine AI a pu lancer le SA01 en seulement un an, c'est parce que son fondateur, Chao Tongyang, n'est pas un débutant. Ce prodige de la tech a condensé 10 ans de recherche entamés chez Dogotix, puis chez Xpeng Robotics, en emportant avec lui une équipe d'experts et ses propres brevets pour brûler les étapes de R&D, la recherche et le développement. Un an plus tard donc, en 2025, Engine AI change d'échelle avec le SE01. Il s'agit cette fois d'un humanoïde de taille humaine avec des proportions plus équilibrées et des articulations visiblement plus abouties. La locomotion gagne en fluidité, la posture en stabilité et les mouvements semblent moins mécaniques, plus proches d'un corps humain entraîné que d'un assemblage rigide. Mais au-delà des spécifications techniques, c'est le contexte de présentation qui fait basculer Engine AI dans une autre dimension. Le SE01, à ne pas confondre avec le SA01 qu'on a vu plus tôt, est révélé en direct lors du gala de la CCTV. Ce n'est pas grand-chose, c'est seulement l'émission la plus regardée de Chine, suivie chaque année par des centaines de millions de téléspectateurs. Ce programme n'est pas un simple show. Il met en avant symboliquement ce que le pays veut montrer de lui-même au monde entier, ses exploits, ses innovations. Voir un humanoïde Engine AI marcher, saluer et exécuter des gestes coordonnés en direct dans ce cadre n'est donc pas anodin. Pendant quelques minutes, sans montage apparent, le robot évolue sur scène avec une stabilité rare pour un prototype aussi récent. Pour la première fois, Engine AI devient un nom familier dans les foyers chinois. À partir de ce moment, l'entreprise n'est plus seulement une promesse de Shenzhen, mais une vitrine de l'ambition technologique nationale. Mais ce n'est même pas là que le véritable renversement se trouve. Car le véritable basculement international intervient avec un modèle précis, le T800, le robot qui a déclenché la controverse mondiale. Un humanoïde d'environ 1,73 m pour 75 kg, autrement dit un gabarit très proche de celui d'un homme adulte. Dans les vidéos diffusées depuis début décembre, on le voit briser des portes, enchaîner des mouvements d'arts martiaux, courir, frapper et surtout se stabiliser avec une précision presque cinématographique. Le robot est présenté lors de la conférence mondiale des robots à Pékin, avant d'apparaître dans une vidéo promotionnelle largement relayée sur les réseaux sociaux. Son nom, qui évoque directement le Terminator T800, ne fait qu'accentuer l'effet recherché. Franchement, regardez ça de vous-même. Comme vous l'avez vu, la séquence est si spectaculaire qu'elle déclenche immédiatement une réaction paradoxale. L'admiration laisse place au soupçon. Pour de nombreux internautes, ce qu'ils voient à l'écran n'est pas réel. Dites ce que vous voulez, ce n'est pas réel. Trop fluide, trop propre, trop parfait.
Les commentaires affluent, accusent la vidéo d'être un montage, une cinématique générée par intelligence artificielle ou alors un simple clip marketing déguisé en démonstration technologique. Et c'est précisément cette ambiguïté entre prouesse et illusion qui propulse Engine AI au centre de l'attention mondiale. Dans ces images, le T800 ne se contente pas de marcher. Il court d'un mouvement continu, change de direction sans rupture visible, enchaîne des frappes rapides et récupère son équilibre avec une fluidité déconcertante. Les transitions sont nettes, les appuis précis, les réactions rapides, presque naturelles. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un saut perceptible par rapport à ce que nous montrent habituellement les autres acteurs de la robotique humanoïde, même les plus avancés. Mais très vite, l'analyse commence image par image. Des internautes, des ingénieurs, des spécialistes de l'animation 3D et de la cinématique décortiquent la vidéo, comme le pistache au village là. Certains pointent des ombres jugées trop parfaites, d'autres des accélérations considérées comme irréalistes pour des actionneurs classiques, existants sur le marché en tout cas. Les gestes paraissent, selon eux, trop fluides pour être entièrement mécaniques. Donc pour eux, ce n'est physiquement, mécaniquement pas possible. En quelques heures, les accusations de CGI, donc de l'imagerie générée par ordinateur, se multiplient, au point que certains affirment que le T800 n'existe tout simplement pas, ou qu'il est entièrement généré par un moteur graphique. Pour eux, c'est donc trop beau pour être vrai, tout simplement. Des concurrents américains rappellent que la Chine dispose d'une industrie très avancée des effets spéciaux et que produire une vidéo hyper réaliste n'est plus un défi insurmontable. Souvenez-vous toujours que c'est celui qui dit qui est. Puisqu'ils trichent systématiquement, il est donc naturel pour eux de penser que les autres font pareil. C'est leur schéma de pensée, la seule vérité qu'ils connaissent. En tout cas, le résultat est immédiat. Le T800 devient le robot humanoïde le plus discuté de la planète. Il éclipse temporairement les démonstrations d'Optimus chez Tesla, les performances acrobatiques d'Atlas chez Boston Dynamics et même certaines annonces de Figure AI. Qu'ils y croient ou non, un fait s'imposait. Une jeune entreprise chinoise s'est imposée dans la conversation mondiale, au même niveau que les acteurs qui travaillent sur cette technologie depuis des décennies. Si le T800 a autant marqué les esprits, ce n'est pas seulement pour ce qu'il montre, mais pour le doute profond qu'il installe. Et je ne suis moi-même pas une exception. Au premier visionnage, ma réaction instinctive a été de penser que ces scènes étaient en partie, voire totalement simulées. Un robot qui fait du kung-fu, car avoue que c'est difficile à croire, mon frère. Et c'est parce que c'était réellement du jamais vu. Un bond de 1 à 10 dans l'échelle de l'évolution robotique humanoïde. Mais dans le même temps, le scepticisme généralisé est révélateur que la confiance en le contenu diffusé sur Internet s'est encore amenuisée à mesure que les deepfakes et le contenu IA polluent l'espace. Et c'est précisément ce constat qui va pousser Engine AI à changer de stratégie de communication. Face à la polémique mondiale, Engine AI Robotics ne choisit pas la voie la plus simple. Ils ne font pas un communiqué défensif, aucun démenti formel. À la place, l'entreprise publie une série de vidéos tournées au cœur de ses laboratoires, dans des conditions volontairement dépouillées de tout artifice. Caméra fixe, plan large, images neutres, pas de musique, pas de montage dynamique, des images brutes. Ils ont publié des extraits non montés, des coulisses montrant le T800 effectuant les mêmes actions que dans la vidéo virale, dans un environnement de studio normal, du studio dans lequel la vidéo a été tournée. Tout l'inverse d'une démonstration pensée pour impressionner ou même pour tromper. Dans ces séquences, le vernis disparaît. On y voit les robots marcher, rater des gestes, trébucher, se rééquilibrer. Les câbles sont visibles, les moteurs sont audibles, les articulations exposées. On distingue les ingénieurs qui ajustent les paramètres et recalibrent certains mouvements. Ce que montre Engine AI, ce n'est plus une performance, mais un processus. Les coulisses réelles de la robotique, telles qu'elles existent, loin des vidéos promotionnelles parfaitement maîtrisées. Une scène en particulier concentre l'attention. Le fondateur de l'entreprise, Jiao Tongyang, se place face au T800. Le robot le frappe. Le contact est net
et la réaction est immédiate. Le léger déséquilibre du corps, la tension visible, la gêne instinctive. Autant de détails difficiles à simuler. Les réactions de Jiao au coup du robot sont typiques d'une interaction physique réelle. On t'a déjà mis un coup de poing dans la gueule? C'est exactement ça. Comme on s'y attendait, ces vidéos ne font pas disparaître tous les sceptiques. Mais au moins, elles font que les gens commencent à se poser les bonnes questions. Au lieu de se demander si ce sont des images générées par ordinateur, de plus en plus de personnes commencent à analyser la mécanique, la conception des articulations, la structure des jambes, la vitesse de rotation, la cohérence avec ce que l'on sait des réseaux neuronaux appliqués à la locomotion. Autrement dit, on passe du débat sur l'authenticité des images à un débat sur le niveau réel de la technologie. Et c'est sans doute le plus grand succès de cette réponse. Engine AI ne se donne plus l'image d'une start-up cherchant le buzz, mais celle d'un acteur qui accepte de mettre sa recherche et développement à nu, avec ses imperfections, ses limites et ses itérations. Une entreprise qui semble dire « voilà ce que nous avons réellement. Regardez ce par quoi nous sommes passés. Regardez-le tel qu'il est. » En parlant de ce qu'il est justement, entrons un peu dans les entrailles des robots d'Engine AI pour comprendre comment ils fonctionnent et parviennent à ces prouesses. Pour comprendre ce qui distingue réellement Engine AI Robotics des autres acteurs de la robotique humanoïde moderne, il faut abandonner une idée tenace. Celle d'un robot contrôlé par une simple machine programmable. Les humanoïdes de nouvelle génération, et en particulier le T800, ne reposent pas sur une innovation unique ou spectaculaire, mais sur l'intégration fine de plusieurs couches technologiques qui travaillent en permanence ensemble. L'intelligence artificielle, les capteurs, la mécatronique et le contrôle à temps réel. La première rupture concerne la manière dont le robot se déplace. Contrairement aux humanoïdes plus anciens, qui suivent des trajectoires prédéfinies et des règles de stabilisation rigides, Engine AI revendique une approche fondée sur l'apprentissage. Le robot n'exécute pas une marche enregistrée une fois pour toutes. Il apprend une stratégie de déplacement au fur et à mesure. Concrètement, on ne lui dit donc pas « avance de 30 cm, puis lève la jambe droite ». Ce serait trop lent, trop rigide et totalement incapable de gérer l'imprévu. À la place, le robot observe en permanence son état, la position de ses jambes, son inclinaison, sa vitesse, et choisit de par ses paramètres l'action qui maximise sa stabilité et son efficacité. Cette boucle se répète des centaines et des centaines de fois par seconde. Résultat, le mouvement n'est jamais exactement identique. Il est adaptatif. Un choc, un sol irrégulier, un changement de direction, le robot ajuste instantanément sa posture. C'est cette locomotion apprise qui donne cette impression troublante de fluidité et de naturel. Mais cette capacité ne s'acquiert pas uniquement dans le monde réel. Le T800 a passé des milliers d'heures dans des environnements simulés, dans un monde virtuel où il tombe, glisse, trébuche et recommence, à une vitesse impossible dans la réalité, justement pour qu'il apprenne. Dans ces simulations, rien n'est parfaitement stable. Le sol varie, la masse change légèrement, la friction n'est jamais la même. Le robot n'apprend pas un seul cas précis, mais toute une famille de comportements robustes. Lorsqu'on transfère ensuite ces compétences vers le robot réel, le comportement apparaît donc naturel. Non parce que le robot est intelligent au sens humain du terme, mais parce qu'il a déjà vécu virtuellement une multitude de situations similaires. Cette adaptation permanente repose sur un élément fondamental, les capteurs. Ce sont littéralement ce qui lui permettent d'exister dans le monde réel. C'est un peu comme votre peau, votre ouïe, votre vue, votre goût. Ce sont vos sens en fait, ces éléments qui vous permettent d'interagir avec l'extérieur. Le T800 ne se contente pas de voir le monde. Il sent son propre corps. Capteur inertiel, capteur de couple dans les articulations, capteur de pression sous les pieds. Le robot mesure en continu l'état de chacun de ses mouvements. Ces informations remontent vers la couche logicielle qui agit comme un système nerveux artificiel, un peu comme vos différents mouvements remontent vers votre cerveau. Et de plus, à la manière de nos réflexes, certaines corrections chez le robot sont déclenchées sans passer par une décision consciente de haut niveau.
Le robot peut ainsi se rattraper avant même que le déséquilibre ne soit perceptible à l'œil humain, littéralement comme un mouvement réflexe. C'est ce qui donne au robot cette impression presque instinctive de réaction. C'est fou quand même que des ingénieurs ont pu simuler des mouvements réflexes. C'est très intéressant. Aucun algorithme ne peut fonctionner sans une mécanique adaptée. Les actionneurs du T800 doivent être à la fois puissants, rapides et extrêmement précis. Trop lent, le robot tomberait. Trop rigide, les mouvements seraient saccadés. Trop imprécis, l'équilibre serait impossible. Donc le matériel est tout aussi important que le logiciel. Contrairement à un bras robotique industriel conçu pour répéter un seul geste avec force et précision, dans un environnement contrôlé, un humanoïde doit privilégier la dynamique et la réactivité. C'est cette capacité à accélérer, freiner, changer d'appui et encaisser des chocs qui permet au T800 de courir, de frapper ou se stabiliser sans donner l'impression d'un assemblage rigide. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, le robot ne réfléchit pas à tout en permanence. Son système de contrôle est hiérarchique. À un niveau plus élevé, une intelligence définit des objectifs généraux. Avancer, tourner, frapper, éviter un obstacle. À des niveaux intermédiaires, ces objectifs sont traduits en mouvements coordonnés. Et tout en bas, des boucles de contrôle classiques, très rapides, gèrent l'équilibre, les appuis et les réflexes. C'est exactement comme chez l'humain. Ton cerveau décide de marcher, mais il ne contrôle pas consciemment chaque muscle de tes jambes. Les réflexes font le reste. Cette organisation est essentielle pour obtenir des mouvements rapides, crédibles et physiquement cohérents. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, les muscles ou certains muscles ont des mouvements réflexes. L'un des cas les plus emblématiques sont les cuisses de grenouille. Ils agissent de manière automatique, même quand la grenouille est morte. This is called the frog leg reflex experiment. When you put a frog's legs in hot oil, they start to dance like it's Friday night. It's not magic, it's science. The muscles react to the heat, making the legs move. Same with salt. Ce sont dans ce type de mouvement réflexe que les ingénieurs du T800 ont essayé de reproduire. Vous comprenez? Enfin, Engine AI met en avant une architecture modulaire. Contrairement à de nombreux prototypes de laboratoire conçus comme des pièces uniques, leurs robots sont pensés comme des plateformes reproductibles. Modules interchangeables, châssis standardisés, réduction du nombre de pièces spécifiques. Tout indique une volonté claire de passer à terme du prototype à la production. Donc, ils ne font pas que construire un robot. Ils pensent aussi à la manière dont il pourrait être produit à l'échelle. Et c'est un point crucial. Car la véritable rupture ne vient pas seulement d'un robot spectaculaire, mais de la capacité à en fabriquer des dizaines, puis des centaines, avec un niveau de performance cohérent. La performance est donc à deux niveaux, le robot en lui-même et son système de production. Ce qu'il faut retenir, c'est que le T800 n'est pas une intelligence consciente. Il ne comprend pas le monde comme un humain. Mais il combine de l'apprentissage, de la simulation massive, des capteurs sophistiqués, des réflexes artificiels et une mécanique de haut niveau. Et lorsque toutes ces briques sont correctement assemblées, le résultat peut sembler presque vivant. Mais une technologie aussi impressionnante soit-elle ne change réellement le monde que si elle trouve le moyen de se déployer. La question suivante devient alors inévitable. Engine AI a-t-elle les moyens financiers, industriels et stratégiques de transformer cette prouesse technologique en réalité sur le marché et à grande échelle? Engine AI robotique n'évolue pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un écosystème chinois où la robotique, l'intelligence artificielle et l'automatisation industrielle sont considérés comme des secteurs stratégiques. En juillet 2025, l'entreprise a bouclé d'importants cycles de financement, prêt A++ et série A1, et levé environ 1 milliard de yuan, soit environ 123 millions d'euros, auprès d'un groupe d'investisseurs stratégiques, ce qui porte le montant cumulé levé par Engine AI à un ordre de grandeur de 145 millions d'euros environ depuis sa création. En résumé, Engine AI fait partie de ces petits cercles de start-up humanoïdes ayant levé près de 150 millions d'euros avant même toute production de masse. Donc la confiance y est.
Mais l'information clé n'est pas seulement le montant, il réside dans la nature du financement. Les investisseurs ne sont pas uniquement des fonds de capital risque à la recherche d'un coût médiatique. On retrouve un mélange d'acteurs financiers, d'industriels et d'entreprises déjà impliquées dans la mécatronique, les actionneurs, l'électronique de puissance et l'automatisation. Autrement dit, des acteurs capables non seulement d'apporter de l'argent, mais aussi des compétences, des chaînes d'approvisionnement et des capacités de production. Le combo parfait. Parmi les profils des investisseurs, on compte Rocket Capital, un fonds associé à l'écosystème de Xpeng et d'IDECOM, l'un des géants chinois du commerce et de la logistique. S'y ajoutent des participants de CATL Capital, la division investissement de CATL, Tsinghua Holding Company, Yintai Group, Guochuan Venture Capital et Huangpu River Capital. Cette combinaison de capital risque, d'investisseurs industriels et de fonds institutionnels donne à Engine AI non seulement des ressources financières, mais aussi des capacités d'accès à des chaînes d'approvisionnement, à des partenaires technologiques et à des marchés commerciaux réels. Un avantage souvent négligé dans la robotique, où la production et la distribution sont aussi difficiles que le développement technologique. Des rapports indiquent même qu'à l'occasion de ces derniers tours d'investissement, Engine AI visait une valorisation autour d'1 milliard de dollars, ce qui place d'emblée l'entreprise dans une catégorie licorne potentielle, au regard des standards des startups technologiques. De plus, construire des humanoïdes à la chaîne ne consiste pas seulement à écrire du code ou à entraîner des modèles d'IA. Il faut sécuriser des moteurs, des réducteurs, des capteurs, des batteries, des cartes électroniques, des matériaux mécaniques et surtout être capable d'assembler l'ensemble de manière fiable et répétable. Sur ce point, l'implémentation d'Engine AI à Shenzhen n'est pas anodine. Et c'est là où vous comprendrez la stratégie. La région concentre une grande partie des chaînes d'approvisionnement mondiales en électronique, en composants mécatroniques et en fabrication de précision. Là où d'autres acteurs doivent construire leur chaîne industrielle presque à partir de zéro, Engine AI s'appuie sur un tissu existant, dense et extrêmement réactif. Sur le plan de la production, l'entreprise ne parle pas encore de fabrication de masse à grande échelle, mais surtout indique une stratégie progressive. Prototype fonctionnel, petite série, test en conditions réelles, puis monter en cadence si les usages se confirment. L'architecture modulaire des robots évoquée précédemment s'inscrit précisément dans cette logique. Réduire les coûts unitaires, faciliter la maintenance et accélérer la reproductibilité. Côté marché maintenant, Engine AI ne se positionne pas, du moins pour l'instant, sur le robot humanoïde grand public. Les usages visés sont avant tout industriels et professionnels. Logistique, entrepôt, usine, environnement contraignant, où la pénurie de la main-d'œuvre et la répétitivité des tâches rendent l'automatisation économiquement attractive. Ce sont des choix stratégiques. Ils permettent de viser des clients capables de payer pour une solution fiable, avant d'envisager même une éventuelle démocratisation dans des foyers par exemple ou pour des usages personnels. À l'échelle internationale, Engine AI se retrouve désormais cité aux côtés de grands noms comme Optimus chez Tesla, Figure chez Figure AI ou Atlas chez Boston Dynamics. Elle ne dispose pas encore des mêmes capacités de production, ni de la même maturité commerciale. Mais elle a franchi une étape décisive, entrer dans la conversation mondiale, non plus comme une curiosité, mais comme un acteur crédible du secteur. Ce qui distingue potentiellement Engine AI, ce n'est pas seulement sa technologie, mais la combinaison d'éléments rarement réunis aussitôt dans le processus de développement d'un robot. On parle d'un financement conséquent, d'une proximité immédiate avec des chaînes industrielles complètes et d'un marché intérieur chinois capable d'absorber rapidement des technologies encore imparfaites mais fonctionnelles. Si l'entreprise parvient à transformer ces démonstrations en produits réellement déployés, son avantage ne sera pas seulement technique, mais à la fois économique et industriel. Et c'est là que le sujet dépasse largement la robotique elle-même. Car l'arrivée d'un acteur chinois crédible dans l'humanoïde pose une question bien plus large. Que se passe-t-il lorsque la conception, la production et le déploiement de ces machines peuvent être maîtrisés au sein d'un même écosystème national sans dépendre des chaînes américaines traditionnelles?
L'irruption d'Engine AI dans la robotique humanoïde n'est pas seulement un événement technologique, c'est aussi un signal géopolitique. Pendant longtemps, l'idée dominante était que les humanoïdes avancés seraient une spécificité américaine. Portés par des acteurs comme Tesla, Boston Dynamics ou les startups soutenues par les grands groupes technologiques occidentaux. La Chine dans ce récit était vue avant tout comme un géant de la production, pas comme un leader de la conception d'humanoïdes de pointe. Les démonstrations d'Engine AI, qu'on les juge parfaites ou exagérées ou partiellement mises en scène, ont suffi à casser ces interprétations prétentieuses. Elles montrent au minimum que la Chine est capable de produire des prototypes crédibles dans ce domaine, de les médiatiser à grande échelle et d'attirer des capitaux importants pour les développer. Les enjeux sont donc multiples. Sur le plan économique d'abord, les projections parlent de milliers de milliards de dollars à l'horizon 2040 pour les robots de service, de logistique et d'industrie. Celui qui parviendra à produire un humanoïde fiable, polyvalent et relativement peu coûteux disposera d'un avantage décisif. Si Engine AI ou d'autres acteurs chinois occupent ce rôle, alors tout comme avec les composants électroniques, la Chine aura gagné le contrôle d'un nouveau secteur technologique, la robotique humanoïde industrielle. Sur le plan industriel, on peut imaginer des entrepôts, des usines, des plateformes logistiques occidentales opérant avec des humanoïdes conçus et fabriqués en Chine. Enfin, l'enjeu le plus profond, plus difficile à quantifier, c'est peut-être notre rapport à ces machines. Sommes-nous prêts à voir des humanoïdes travailler à nos côtés, déplaçant des objets comme nous aidant à tirer des charges ou à faire certaines tâches particulièrement ardues dans les usines, dans les chantiers ou autres? Qui sera responsable en cas d'accident? Certains aussi pourraient avoir peur pour leurs emplois. Quel cadre juridique instaurer pour des robots capables de se déplacer, manipuler des objets, interagir avec des personnes et apprendre de leur environnement? Engine AI en ce sens ne fait pas que proposer un nouveau robot. L'entreprise agit comme un révélateur d'un futur qui arrive plus vite que prévu. Elle oblige le monde entier à se demander si la robotique humanoïde restera un terrain réservé à quelques pays ou si elle deviendra une révolution industrielle globale avec la Chine parmi les principaux architectes. Et c'est précisément cette incertitude entre promesses technologiques et bascule géopolitique qui donne à Engine AI un rôle bien plus grand que sa taille réelle. Et c'est ce qui arrive quand on bouscule une industrie tout entière. Engine AI n'a pas encore gagné. Elle n'a pas encore industrialisé à grande échelle. Elle n'a pas encore prouvé que ces robots envahiront usines, entrepôts et villes. Mais ce n'est déjà plus la question. En moins de 2 ans, cette entreprise a accompli quelque chose de bien plus dérangeant. Elle a montré que la robotique humanoïde n'avance plus uniquement là où on l'attendait. Elle a forcé l'industrie mondiale à regarder ailleurs, à reconsidérer ses certitudes et à admettre qu'un nouvel acteur venu de Shenzhen pouvait désormais s'asseoir à la même table que les géants installés depuis des décennies. Le SA01 a montré que ce projet reposait sur une base industrielle réelle. Le SE01 a offert une vitrine nationale, assumée, presque politique. Et le T800 a fait basculer le débat mondial. Une entreprise aussi jeune a été capable d'atteindre ce niveau de démonstration en à peine 24 mois. Et si ce rythme se maintient, qu'en sera-t-il dans 5 ans ou 10 ? Derrière cette trajectoire se dessine un futur très concret. Des machines capables de travailler dans nos espaces, d'interagir avec nous et d'assumer progressivement une partie des tâches humaines. Et ce, en se déplaçant sur leurs 2 pieds, comme vous et moi. Engine AI n'est peut-être pas l'issue finale de cette histoire, on n'en sait rien. Mais elle est un signal clair. Un signal que la frontière technologique est en train de se déplacer plus vite que prévu et pas forcément là où on l'attendait. Ils ont littéralement défié tous les pronostics. Si cette analyse t'a intéressé, alors je t'invite en commentaire à en discuter. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Quelle est ta vision des choses? Ce serait très intéressant de savoir ce que vous pensez de cette situation. Les débats sont ouverts en commentaire. Faites-vous plaisir. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle exploration technologique. D'ici là, gardez l'œil sur ce qui bouge. Parfois, l'histoire commence là où on ne regarde pas.